19h45, la barrière Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 10 juillet 2023. Les membres de la Cour constitutionnelle du Niger étaient devant la presse cet après-midi pour un point de presse. Il s'est agi essentiellement de rendre définitive l'élection des 5 candidats au titre de la 9e région du Niger. Le résumé avec Boubacar Ibrahim et Sadou Doumi. Les 5 candidats déclarés et élus par la Commission électorale nationale indépendante CENI à la suite des élections partielles de la diaspora viennent ainsi d'être déclarés définitivement représentants de la 9e région à l'Assemblée nationale par la Cour constitutionnelle du Niger. C'était à travers un point de presse animé par le président de la dite Cour en présence des membres qui la composent et des représentants de la CENI. Déclarent élus députés à l'Assemblée nationale ensemble avec leurs suppléants au titre de la 9e région diaspora à l'issue des élections législatives partielles, les personnes dont les noms suivent par ordre alphabétique. Titulaire Aboubakar Adamou. Suppléant Abdou Karim Nuhu Moussi. Titulaire Aïchatou Borema Tahiru. Suppléante Rabiatou Moussa Samba. Titulaire Alhaji Boubakar Wangari Bila. Suppléant Hama Amadou Roua Zaghi. Titulaire Hawa Hassoumi Nuhu. Suppléante Aïcha Magaji Gumbe. Titulaire Tahirou Munkaila. Suppléant Zibérou Yakuba Maliki. Dit que leur mandat court à compter du présent arrêt jusqu'au 16 mars 2026 à minuit. Dit que le présent arrêt sera notifié au président de la Commission nationale indépendante CENI, au président de l'Assemblée nationale, au ministre en charge de l'Intérieur et publié au journal officiel de la République du Niger. Ainsi, rappelons qu'à la suite de cette élection, c'est un rêve longtemps voulu concret qui vient ainsi de se réaliser au profit des Nigériens vivant à l'extérieur. Ouverture ce matin de l'atelier national d'élaboration du plan de lobbying et plaidoyer pour le renforcement de l'employabilité des jeunes au Niger. Cet atelier de 2 jours est organisé par la Confédération nigérienne du travail CNT en collaboration avec la CNV internationale. Nafissatou Yahya Nasser Seydou. Ils sont une trentaine de jeunes Nigériens venus de plusieurs structures du Niger à participer à cet atelier national initié par la Confédération nigérienne du travail CNT en collaboration avec leur partenaire CNV international. L'occasion a été saisie par le secrétaire général de la CNT pour rappeler l'objectif général de cette activité qui entre dans le cadre du programme 2021-2025 de la CNV internationale dont le but est de contribuer au développement économique inclusif et une participation plus équitable du travail. Ce programme qui prend en compte les ODD 5, 8 et 10 et repose sur 4 domaines de résultats que sont le renforcement du dialogue social inclusif et constructif, l'amélioration des droits de travail et les salaires de subsistance pour les travailleurs des chaînes d'approvisionnement, l'amélioration de l'employabilité des jeunes et femmes et enfin promouvoir l'égalité de droits et de salaires pour les femmes. Afin de concrétiser ces interventions au Niger, la CNV internationale s'appuie sur son partenaire stratégique clé, la CNT Niger, en alliance stratégique avec d'autres parties prenantes au niveau national, telles que les jeunes de l'ITN, les organisations de la société civile, mais aussi au niveau sous-régional. L'objectif principal de cet atelier est de contribuer au renforcement de l'employabilité des jeunes en mettant en œuvre un plan de lobbying et plaidoyer commun avec la coalition des organisations syndicales des centrales du Niger, mais aussi avec les organisations de la société civile qui interviennent sur cette thématique. Cette initiative de la Confédération nigérienne du travail CNT et son partenaire CNV international est vivement saluée par les participants.
Notre population est à plus de 50% jeune, donc ces genres de thématiques sont assez alliées. Aujourd'hui, nous sommes ici pour tenir un atelier en lien avec le renforcement des capacités des jeunes sur le lobbying et plaidoyer, en lien avec l'employabilité des jeunes. C'est une initiative qui est très importante et c'est une initiative aussi qui permet aux jeunes d'être orientés, de comprendre en vrai terme l'employabilité des jeunes. C'est quoi l'employabilité des jeunes? Après avoir étudié l'obtention du diplôme, où est-ce que je dois m'orienter, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je dois faire pour avoir un travail. Je remercie beaucoup la CNT qui ne ménage aucun effort à faire croître et à faire grandir la jeunesse en donnant une opportunité aux jeunes. Ainsi, 2 jours durant, les participants à cet atelier verront leurs capacités renforcées sur l'élaboration du plan de lobbying et plaidoyer pour le renforcement de l'employabilité des jeunes au Niger. Début ce matin des soutenances à l'ESCOM, ex-IFTIC. Pour cette année, ils sont au total 89 étudiants qui défendront leur thème de mémoire en vue d'obtention de la licence professionnelle. Asma Osedou, Halidou Brema. Ils sont au total 89 étudiants, toutes filières confondues, à défendre ce jour lundi 10 juillet 2023 leur mémoire de fin d'études. Eux, ce sont les étudiants en fin de cycle de l'ESCOM ex-IFTIC. Tout se déroule bien, nous rassure le directeur des études. Nous avons 89 qui ont pu déposer leur mémoire à la date indiquée et tous ces 89 ont été programmés. Ça concerne les filières suivantes. Le journalisme audiovisuel, où nous avons 21 candidats. Le journalisme presse écrite, où nous avons 2 candidats. Technico-artistique, nous avons un seul candidat. En production-réalisation, nous avons 7 candidats. Et pour la filière sciences de l'information documentaire, nous avons 58 candidats. Et comme vous le constatez déjà, ce matin, nous avons les 5 premiers candidats qui ont déjà soutenu il y a quelques minutes. Donc nous avons déjà une cohorte de 5 candidats, 5 étudiants qui ont tous validé leur mémoire et donc qui obtiennent automatiquement leur diplôme. Nous avons fait des jurys dans des filières, en fonction des filières. Ceux qui n'ont pas pu déposer, on va les programmer pour la deuxième session. Mais cette programmation de la deuxième session est elle-même conditionnée. D'abord, l'étudiant qui a constaté qu'il ne pourrait pas finir son mémoire à temps, c'est son encadré qui doit nous écrire pour demander le report à la deuxième soutenance. Pour ces étudiants, le choix des thèmes n'est pas un fait de hasard. Ils jugent leur moyenne obtenue acceptable. Ma moyenne obtenue 15 sur 20. Bon, mon sentiment tout d'abord, c'est un sentiment de devoir accompli vis-à-vis de moi-même, un sentiment de devoir accompli vis-à-vis de mes parents parce qu'ils étaient là depuis mon bas âge jusqu'à aujourd'hui, ils m'ont soutenu pour que je puisse arriver là où je suis maintenant. Je les remercie du fin fond de mon cœur. Et c'est aussi un sentiment de devoir accompli vis-à-vis de mon directeur de mémoire qui s'est engagé sans condition et ni réserve dans la supervision de ce travail de recherche en journalisme audiovisuel. Le thème, c'est la Web TV au Niger, enjeux et défis. Vous n'êtes pas sans savoir que le paysage médiatique nigérien connaît une mutation due à ces technologies de l'information et de la communication qui ont facilité, si je peux le dire, la création de ces nouveaux médias qu'on appelle Web TV, les médias en ligne qui diffusent uniquement sur le cyberespace, en l'occurrence Internet, Facebook, WhatsApp, TikTok et autres. Je viens de soutenir sur le thème contribution de Télé Sahel dans la promotion des valeurs culturelles du Niger, cadre de la célébration du mariage en milieu gourmandier. Vraiment, le sentiment qui m'anime, c'est des sentiments de satisfaction, de joie, parce que j'ai pu terminer ma formation dans de bonnes conditions et j'ai reçu toutes les clés nécessaires pour pratiquer le métier
Au terme de cette soutenance, j'ai eu la note de 14,50, dont je suis plutôt satisfaite. Les sentiments qui m'ont animée plutôt dans le choix de ce sujet, c'est que les gourmandiers sont en quelque sorte ma famille. J'ai grandi pratiquement entre leurs bras et aussi pourquoi la culture, parce que je vois que c'est des valeurs qui se perdent, c'est des valeurs que les uns et les autres doivent conserver parce que c'est ça notre richesse, c'est ça notre patrimoine, donc on ne doit pas les perdre. Pour rappel, ces soutenances de fin de cycle, session 2023 à l'ESCOM se poursuivront jusqu'au 16 juillet 2023. À Maradi, à l'instar des autres régions du pays, a démarré ce matin les épreuves écrites des examens de fin d'études de l'école normale, la CFEN, session 2023. Pour plus de détails, suivons notre correspondant régional Yacouba Oumarou. Ils sont au total 918 candidats, toutes options confondues, dont 548 filles à se présenter cette année aux examens du CFN, le certificat de fin d'études de l'école normale, session 2023 à l'école normale d'Instituteur Bao Jangorzo et Nido Maradi. C'est le gouverneur de la région de Maradi, en compagnie des partenaires de l'école, qui a lancé les 10 examens avec l'ouverture de la première enveloppe, cirée contenant la première épreuve de psycho-pédagogie. En lançant les épreuves, le gouverneur de la région de Maradi a prodigué des sages conseils aux candidats. Seul le mérite paye, a dit le gouverneur de la région de Maradi, et nous avons besoin des enseignants de qualité capables de relever le défi. Il a enfin souhaité bonne chance aux candidats. L'espoir de ce pays, c'est pour cette raison. Moi, je vous demande prendre toutes les dispositions qui pour éviter de tricher, compter sur vos propres valeurs. Parce que nous souhaitons des enseignants de qualité, capables de relever le défi, parce que l'avenir de tous nos enfants dépend de vous. Vous êtes la pièce essentielle, la pièce maîtresse de l'éducation dans notre pays. Vous l'avez choisi et nous allons apporter toute notre contribution pour vous aider, pour vous apporter tout l'appui qu'il faut. Donc, je le dis, nous comptons sur vous. Toute la nation du Niger, toute la communauté nigérienne compte sur vous pour l'éducation de leurs enfants. C'est un métier noble, mais difficile, je sais. Mais essayez d'être à la hauteur. Dans l'ensemble, ces examens se déroulent normalement à Maradi. Aucun problème n'a été signalé, comme nous le dit le président du jury du CFN session 2023 à l'ENI de Maradi. Donc nous allons vous dire vraiment de vous armer de courage et surtout vraiment de compter sur vos propres forces. Parce que le gouvernement est en train de prôner pour la qualité. Et pour cela, vraiment, il faut crier vraiment beaucoup de sérieux. Pas de fraude, pas de tricherie. Chacun, en tout cas, doit compter sur ses propres forces. Et peut-être accompagner ça par des prières. Parce qu'on le dit bien, toi, le ciel t'aidera. D'abord votre travail, ensuite votre prière. Et peut-être on va arriver à des résultats, en tout cas probants, des résultats fiables. Comme prévu en tout cas par le gouvernement. Donc, vraiment sur ce, nous allons souhaiter bonne chance à tous les candidats. La qualité de l'éducation reste un enjeu majeur. C'est pourquoi l'État a pris toutes les dispositions pour un examen de qualité. Le cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile indépendante de Zinder était ce matin face à la presse relativement aux différents mots qui mettent en mal la région de Zinder, plus précisément la ville. C'était dans l'enceinte de l'association Alternative Espace Citoyen de Zinder. Un extrait de cette déclaration avec Ilia Damalan Di Sadat, coordonnateur du CCAC Zinder. Le premier point concerne la question de la route en chantier. La route d'Agadez
comme vous le savez, qui est dans sa partie voirie urbaine, qui concerne donc la barrière de la route Tanout au rond-point, une route qui a été lancée il y a plus d'1 an aujourd'hui. Mais nous avons quand même relevé des insuffisances techniques, des défaillances techniques dans les différents ouvrages, notamment en ce qui concerne les égouts de canalisation qui sont en train d'être construits, ce qu'on appelle les gadala. Toutes les infrastructures ou les ménages qui sont, n'est-ce pas, à côté de cette route-là sont pratiquement bouclés. Beaucoup d'axes sont fermés, ce qui limite les circulations, donc la libre circulation des personnes et des biens. Il y a beaucoup d'installations commerciales, des garages, il y a des boutiques qui ont été touchées par cette route-là, dont les conséquences sont encore en train de s'abattre. Donc nous interpellons les autorités, toutes les autorités, les gouverneurs de la région des Zender, les maires des villes des Zender, les responsables régionaux, n'est-ce pas, de la route, à sortir pour nous donner des éclaircissements par rapport au retard et par rapport aux dégâts qu'ils sont en train de commettre à travers leur chantier. Le deuxième point, c'est la question des habits policiers. Il nous a été donné de constater qu'il y a des violations par la police nationale. Nous avons suivi à travers une déclaration d'une des structures de la société civile de la place, les M62, qu'un de leurs militants a fait l'objet, n'est-ce pas, de tortures au niveau de la police judiciaire. Notamment la Commission nationale des droits de l'homme, sur cette question d'inquiéter, sur cette question, nous interpellons également le procureur de la République par rapport au respect de la procédure pénale. Soit-il des agents d'enquête, de quelque unité d'enquête qu'ils soient, n'ont pas ce droit-là, parce qu'ils doivent être poursuivis. C'est pourquoi nous appelons les camarades du M62 à porter plainte contre les agents qui sont, n'est-ce pas, qui sont les auteurs de cette forfaiture. Ensuite, au-delà de ces cas de torture, il est remarquable aujourd'hui dans la ville des Zender de constater une sorte de patrouille anarchique. On constate que l'objectif de ces opérations ne vise pas véritablement à sécuriser les biens des personnes, mais c'est des contrôles qui visent tout simplement à même enrichir certains individus inquiets pour les bacs, pour l'avenir du bac nigérien. Si vraiment on peut faire un bac jusqu'à le finir, et c'est à la fin qu'on va essayer de trouver des solutions à une question d'erreur de sujet qui est censé être corrigé automatiquement. D'ailleurs, on doit même prendre les positions pour qu'il y ait des sujets d'échange. Mais pourquoi tout ça là, ça n'a pas été prévu? Donc je pense qu'à ce niveau, avant même de prendre des dispositions, il fallait faire des enquêtes, situer les responsabilités et puis sanctionner ou punir les responsables de ces actes-là. Du sport, dans cette édition, l'AS Garde nationale, vainqueur de la Super League, a reçu un accueil triomphal de la part de ses supporters de l'entrée de la ville de Niamey jusqu'au camp des gardes. La coupe a été présentée au commandant de la Garde nationale dans une ambiance bon enfant, nous rapporte Ismaël Moumni et Sadou Doumi. Après avoir remporté la Coupe nationale le 10 juin dernier, l'AS Garde nationale récidive en remportant la Super League à Arlit. Ainsi, c'est un accueil de grand jour qui a été réservé à l'équipe à travers un cortège de l'entrée de Niamey au camp Abdou Garba. Un double titre qui n'a pas laissé indifférent la hiérarchie. Nous voudrons très sincèrement féliciter cette équipe, le staff technique, particulièrement l'entraîneur, pour les résultats obtenus. Nous voulons aussi remercier les autorités, la FENIFOOT, nos supporters et tous ceux qui ont contribué au rayonnement du sport nigérien.
Nous remercions aussi la presse qui accompagne le football nigérien. Nous voulons dédier cette victoire à nos martyrs, qu'ils soient civils ou militaires, à toutes les populations nigériennes qui souffrent des affres du terrorisme. Donc nous ne l'oublions pas. Ils ont fait le doublé, ils l'ont promis, ils l'ont fait. Mais le plaisir reste à venir. C'est se maintenir au haut niveau. Le sport est très exigeant. Le sport demande beaucoup. Donc nous les exhortons déjà à se remettre au travail. Les sélectionneurs de l'AS Garde nationale se réjouissent de cet accueil triomphal tout en remerciant tous ceux qui ont contribué à cette réussite. Je remercie aussi les responsables qui nous ont fait confiance de nous donner cette opportunité de pouvoir encadrer cette équipe. Et voilà les résultats. Il a si bien dit à un moment donné, il ne suffit pas de gagner, il faut se maintenir. Pour se maintenir, on doit commencer le travail dès cet après-midi. Donc moi je pense que nous avons eu vent de ce qu'ils attendent de nous. Donc on s'y attellerait et dit à accomplir la mission, Inch'Allah. Donc vraiment mes remerciements aussi à la presse parce que vous étiez derrière nous du début jusqu'à la fin. Et vous avez apporté tout ce que vous pouvez faire pour que cette équipe arrive à ce niveau. Moi je pense qu'il y a un mot à placer à vous, c'est de vous dire merci une fois de plus. Au niveau de mes collègues encadreurs, parce que je ne suis pas seul, ils m'ont soutenu, ils m'ont montré qu'on constitue une famille. Et vraiment, je leur dis merci, parce que sans eux, seuls, je ne pouvais pas accomplir cette tâche. Vraiment, c'est ensemble que nous l'avons fait. Vraiment, mes encouragements à leur égard. Et mes joueurs aussi, ils ont été attentifs, et ils ont été à l'écoute. Et j'ai été dur à un moment donné avec eux, mais le résultat est là au finish. C'est ce que j'ai cherché. À travers ces trophées, les Béroges viennent ainsi de démontrer qu'ils ne sont pas uniquement bons sur le théâtre de combat, mais qu'ils le sont également en sport. Du sport toujours, fin hier après-midi de la Coupe des Nations I-21 de volleyball de la zone 3. Victoire du Niger en monsieur 3-7 à 1 contre le Ghana et en dame du Nigeria 3-7 à 0 contre le Ghana. Plus d'informations dans cet élément de Halidou Brema et Abdrazak Léo. La fête du volleyball qu'accueille le Niger fut belle. Et quelle joie pour le Niger, en tant que pays organisateur, de s'adjuger le titre. Une finale en messieurs qui a mis aux prises le Niger au Ghana. Victoire du Niger 3-7 à 1. Et en dames, le Nigeria contre le Ghana. Défaite toujours du Ghana, 0 à 3. C'est une fête qui a regroupé tous les amis, les frères pendant ces jours et on ne peut être que ravis de cette semaine passée ensemble. La fête a été très belle, tout le monde est content. Le plus important c'est ça, c'est de voir les enfants jouer, de voir les jeunes jouer, de leur donner du goût à la pratique de notre discipline qui n'est pas très connue dans nos pays, qui n'est pas souvent soutenu par nos pays. C'est heureux que ce soit, nous ayons été assistés par le ministre des Sports, c'est la preuve que au niveau de l'État central, quelque chose se fait et le volet est appuyé. Un sentiment général de satisfaction. On est satisfait, je pense qu'après le trophée quand même on ne peut pas dire plus que... On ne peut pas avoir plus que ça, donc le niveau était très bon de toutes les équipes d'ailleurs, ça s'est joué à des détails près. Donc au niveau des dames, on avait une jeune équipe, très jeune d'ailleurs, qui je pense qu'avec les années futures va pouvoir faire de meilleurs résultats. Le plus grand problème que nous avons dans la zone, et c'est ça que nous discutions pendant toute cette semaine avec le président, c'est le manque de compétition. Aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à faire comme les autres pays, notamment ceux du Nord, c'est parce que nous n'avons pas assez de compétition. Mais les compétitions demandent beaucoup de moyens. Et c'est là où on devrait chercher les solutions pour faire en sorte que nos équipes, que nos jeunes participent à plusieurs compétitions. Et je suis sûr qu'elles vont faire d'excellents résultats. Ainsi, cette Coupe des Nations de la zone 3 de volleyball U21 aura tenu toutes ses promesses. Les grands absents sont le Nigeria en messieurs, le Togo, le Burkina Faso et le Libéria. Voilà, messieurs et dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.